La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. La Guinée n'en finit pas avec le trafic d'êtres humains. Un 7e réseau de trafiquants présumés d'êtres humains est démantelé à Conakry par le secrétariat général chargé des services spéciaux et de la lutte contre le grand banditisme et la drogue. Selon Guinée News, 2 présumés trafiquants, Morimara, mécanicien auto, et Abdoulaye Bangoura, artiste, sont tombés dans les filets des services spéciaux. Ils travaillent tous pour un informaticien guinéen, Daniel Koma Beavogui, vivant au Ghana depuis 2009. Daniel Koma Beavogui serait le cerveau d'un grand réseau de trafic d'êtres humains dans la sous-région. Il monte des faux dossiers et des faux projets sur Internet en attirant les expatriés en Guinée. L'homme se fait passer pour le consul de Guinée au Ghana. Et ces expatriés bénéficiaires des visas d'entrée se font arnaquer à l'image de 4 touristes népalais récemment séquestrés pendant 4 mois à Lambani pour perdre leur passeport et 26 000 $. Avec Guinée News, les 2 complices guinéens de Daniel Beavogui ont fait voyager 4 Guinéens, dont 2 filles actuellement bloquées en Iran. Et puis quand, avec le site Radio Environnement Guinée, les jeunes leaders des Nations Unies offrent 100 plants d'orangers et de collatiers déjà mis en terre sur l'île Kassa, Guinée7.com traite des recommandations de l'atelier du groupe national de travail sur les espèces menacées en Guinée. Il y a nécessité de renforcer le cadre stratégique de la conservation, de la protection des espèces menacées et les capacités institutionnelles et opérationnelles de toutes les parties prenantes. L'objectif étant d'agir pour une plus grande protection des espèces menacées en Guinée. La création et l'opérationnalisation d'un réseau d'experts commis à cette tâche sont attendus dans un bref délai, écrit Guinée7.com, qui revient d'ailleurs sur le mouvement de protestation contre le manque de courant électrique au quartier Carrière à Matam. Les jeunes manifestants, pour exiger le retour du courant électrique, ont barricadé la route avec des pneus usés, des bois et des tas de pierres et d'ordures. Plusieurs véhicules en ont fait les frais. Effet de contagion, Guinée News constate qu'avec les manifs contre le délestage électrique à Conakry, l'axe Cimenterie-Symphonia a été également paralysé vendredi dernier. La circulation a été bloquée entre Symphonia et Cimenterie, où des jeunes gens ont érigé des barricades et brûlé des pneus au niveau des rails. Tous les véhicules ont été obligés de rebrousser chemin face à la furie des jeunes manifestants privés d'électricité depuis un mois. Le chauffeur de minibus, Magbana, voulant forcer la circulation, a été grièvement blessé à la tête. Et puis, au moment où la FESABAC menace de paralyser les activités des banques commerciales de la place le 5 octobre prochain, en signe de solidarité avec 9 syndicalistes assignés à justice, Guinée News, eh bien, l'AGP et Guinée7.com collent à la colère des vendeuses du marché Sangoya Pharmacie contre la présence des tonnes d'ordures. Et selon nos confrères, ces femmes ont bloqué vendredi le tronçon Matoto-Anta sur la nationale Conakry-Koya. Les tas d'ordures sont à l'origine des inondations dans le secteur. Et sur le fil de soleilfmguinée.net, il a été question de la grève des agents de sécurité de la société minière de Dinguiraï. Certains travailleurs ont érigé des barrages sur le passage des véhicules entre l'Hérault et Fayalala pour réclamer une augmentation de salaire et un repos de 2 jours. Et pendant qu'une bagarre a fait un mort dans une boîte de nuit à la baie, Guinée News révèle que le coût actuel de l'igname provoque un coup d'arrêt à la consommation locale du produit. Le citoyen moyen n'a plus accès à l'igname, tubercule produit dans 11 des 12 sous-préfectures de Cancan. 5 à 6 tubercules sont revendus entre 20 000 et 40 000 francs guinéens. Le prix de l'igname varie entre 8 000 et 8 500 francs guinéens à Cancan. Administration avec l'agence guinéenne de presse, ça se calme à Boké, où le nouveau préfet a conféré jeudi dernier avec les jeunes de la commune urbaine. Doléances posées, emploi pour les jeunes du Kakandé, réalisation d'une route contournant le centre-ville, desserte en eau potable et en électricité et réalisation de micro-barrages sur le fleuve Kogon. Et puis, dans la mare au politicard, le journal Bingo
titre sur le mirage des milliards, avec en embuscade du Belaya dans tout, mine, courant, eau, route, renchérie bingo. Enfin, après les 59 ans du nom historique du 28 septembre 1958, la Guinée indépendante a 59 ans ce 2 octobre 2017. Et Guinée News de s'interroger, que reste-t-il du nom du 28 septembre 58? Les adversaires politiques priorisent les violences du 28 septembre 2009, ce au moment où les instruments de musique traditionnels sont menacés de disparition à Mamou faute de relève. Et puis enfin, ce drame rapporté par l'agence guinéenne de presse, un homme vient de décharger 3 coups de fusil calibre 12 sur sa propre femme en grossesse de 8 mois à Koromadou, Faralako, dans Mandiana. La victime est mère de cet enfant, regrette Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.